Là, on a eu une organisation extraordinaire, donc je voudrais déjà féliciter toute l'équipe. J'étais ravie de participer pour une deuxième fois à Afro Debout. J'ai trouvé ça excellent, super intéressant, des interactions super intéressantes, surtout avec le public qui était prêt. La configuration, discussion, table ronde est extrêmement riche et j'ai vraiment apprécié de pouvoir échanger avec Marie qui est belge et qui a été une actrice du changement et de la déconstruction des mentalités sur le sol belge. Donc ça m'a appris aussi beaucoup de choses sur les réalités qui ne sont pas forcément les miennes. Déjà, je remercie les organisateurs de leur invitation. J'ai passé un très bon moment, j'ai trouvé ça assez instructif et j'ai aimé l'énergie du public et les échanges qu'on a pu avoir sur les thématiques liées à l'identité. Donc moi je suis super satisfait. J'espère que le rendu sera à la hauteur des espérances, à la hauteur des attentes. Et vive la diaspora et vive le continent. J'ai l'impression qu'il y avait vraiment un public qui avait non seulement envie de découvrir, mais qui était très très bienveillant dans les questions. Et comme on investit quand même des questions qui sont assez fragiles, qui sont poignantes, qui sont profondes, ça a été vraiment un climat, un contexte qui a vraiment facilité, je trouve, les échanges. Et donc ça, j'ai trouvé ça merveilleux. J'ai été très épaté de plusieurs choses. Première chose, l'organisation. La deuxième chose, c'est la qualité du débat qui était juste d'un niveau de très haut vol. Et la salle qui était blindée sur des sujets aussi profonds que ça, franchement, ça veut dire qu'il y a une prise de conscience réelle, une envie de participer des uns et des autres, chose qu'on ne voyait pas il y a encore une dizaine d'années, même encore il y a 5-6 ans de ça. Donc il y a une vraie prise de conscience et cette prise de conscience-là, il faut la transformer. Il faut continuer de se battre ensemble, de co-construire, de dépasser ce qui nous divise pour essayer justement de voir ce qui nous rapproche. L'objectif reste le même. Et je prends souvent l'exemple de Martin Luther King et de Malcolm X. Les deux n'avaient pas les mêmes méthodes. Par contre, ils avaient un truc, c'était le même objectif. Et jusqu'aujourd'hui, vous avez toujours les partisans de Martin Luther King qui disent qu'eux sont contre la violence. Et vous avez les partisans de Malcolm X qui disent qu'il faut, malgré tout, à un moment donné, utiliser les mêmes méthodes que les ennemis. Et voilà, mais il faut les deux. Moi, je fais partie de cette école qui pense qu'il faut les deux. Il faut répondre parfois, quand on est écrasé en permanence par la violence, il faut pouvoir répondre à un moment donné à ces gens-là, mais de l'autre côté, continuer dans le dialogue aussi pour pouvoir construire. Il n'y a que comme ça qu'on avancera. Et je pense qu'il y a une vraie prise de conscience chez nous. Merci beaucoup. Merci.